Ce n'est pas n'importe quel match, c'est une affiche qui ne ressemble à aucune autre. Salut à toutes et à tous, nous sommes au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit le Racing Club de Lens. Tous les joueurs accordent leur violon pour nous jouer une magnifique symphonie. Je ne sais pas si on va entendre de la musique, mais je pense qu'on va avoir une très belle mélodie sur le terrain. J'espère surtout qu'on va voir des joueurs des violons ou du violoncelle, pas des tambours, des triangles. C'est un bon ballon, ça. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision. Udol. Super pressing et la récupération très haute. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée, elle passe très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. Le dernier match du Paris Saint-Germain s'est soldé par une victoire face à Toulouse. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui à votre avis? Oui, une victoire dans un match avec beaucoup de buts, à l'extérieur en plus. Cette victoire les a remplis de haute estime. C'est ce qui va les porter vers une nouvelle réussite aujourd'hui. Et hors-jeu là, signalé par l'assistant. On l'a vu faire l'effort pour se remettre en jeu, mais ce ballon est parti trop vite. On assiste à un duel inédit sur les bancs de touche. Ce sont deux visions de football et deux personnalités qui s'affrontent. Ah oui, excellent ballon. Et c'est pas fini. Une occasion peut-être. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bombazo. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Avec pas de difficulté, le gardien capte le ballon. Ruben Aguilar. Alors, il y a pas mal d'interrogations depuis quelques temps quand on évoque son nom. Et il faudra peut-être un petit temps d'adaptation pour retrouver le rythme de la compétition. La motivation est entière. La joie de revenir sur le terrain est féconde. Tout le monde est ravi de voir son nom dans l'équipe du jour. Ah non, ce ballon est perdu. Et un peu d'espace sur le côté. Et c'est envoyé vers la surface. Il a tombé pas mal de monde. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Ruben Aguilar. Ah, c'est bien parti. Et le danger toujours. C'est au fond. Et un but important pour le PSG. Les Parisiens ont maintenant 2 buts d'avance. Le compte c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer un bon tir. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Ce centre avec pas mal d'applications. But d'avance maintenant. C'est parti dans cette rencontre avec donc les 3 buts d'avance pour le Paris Saint-Germain. Le ballon en touche. Un ballon bien travaillé sur ce centre. L'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve avec le carton jaune.
Il y a danger, parce que là, il y a un centre. Et finalement, ça ne donne rien. Eh non, elle est ratée, cette relance. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Et la possession change de camp. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. L'obstacle est passé. La défense peine à se replier là sur le contre. Et le ballon est renvoyé, attention. Oh oui, le but. En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. On le revoit dans la cage, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas sauver l'équipe à tous les coups. À un moment, il faut que la défense aussi soit présente sur ce genre de renvoi, anticiper un peu mieux. Les Kanguines, avec un peu de chance sur ce côté. Bon crochet vers l'intérieur. Et cette parade qui éloigne le danger. Mathieu Hudol. Ouais, bien joué, bonne intervention. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Et voilà le coup de sifflet, c'est la mi-temps au parquet. Une avance bien confortable pour le Paris Saint-Germain, c'est le début de la deuxième mi-temps. Sur le côté avec de l'espace, le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Difficile de reprocher grand-chose à cette tête qui passe près du but, c'est un manque de réussite. La grosse pression à la récupération. Aucun des deux milieux de terrain là n'arrive à contrôler le ballon. Le jeu est saccadé, on a l'impression d'être dans le bus. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Avec un tel résultat dans le derby, le public va l'adorer. Eh oui, il peut entrer dans le cœur de tous les supporters aujourd'hui. Ouais, une bonne charge. Et le face-à-face à venir. Et le gardien relâche dans la zone dangereuse. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal! Sur ce but, on voit bien comment, dans un premier temps, le ballon est renvoyé après un magnifique arrêt. Et c'est à ce moment-là que le ballon retombe sur le adversaire. Et à cette distance, ça ne pardonne pas. L'attaque n'a pas eu le temps d'aboutir. L'espace à utiliser sur le flanc de la défense. Du monde disponible à la tombée du ballon. Oh, magnifique! Quelle reprise de volée! Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel.
passe. Et ça chauffe encore. Goal! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Et la situation de 2 contre 1 face au gardien qui n'a pas le droit de le manquer. Là, le gardien ne peut rien faire, c'est marqué. Logique. Le numéro 14, bien joué, On se perd le ballon. un changement pour le Paris Saint-Germain. Des solutions en attaque là. Élimination. Le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau hors jeu. Numéro 10, Kylian Mbappé. Le numéro 17, Vitinha. Offensivement, le Paris Saint-Germain interprète une partition idéale. Tout y est. C'est une symphonie de buts et de jeux offensifs. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Votre attention, s'il vous plaît. On demande Madame Brillant de toute urgence à l'entrée du stade. Madame Brillant, merci. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Pas bien donné ce ballon et ça passe au-dessus de tout le monde. Voilà, très belle ouverture. Oh, ça va au fond, but! On la revoit, cette balle, elle est touchée par le gardien, mais ça ne suffit pas à l'empêcher de rentrer dans le but. Le numéro 6, Zaniani. Thomasson. Allez, le ballon perdu par les Lensois. Et voilà une différence de fait. Attention, Kylian Mbappé. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Zaïre Emery, perte de balle. La direction d'Arsenal y travaillait depuis quelques temps et l'opération est maintenant bouclée. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle d'une des pépites du football mondial. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Le drapeau se lève pour une position illicite, c'est hors jeu. Lens là se tourne vers son banc. Il y a du soutien en attaque. Et c'est récupéré. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et ce duel a bien négocié. Ah, et la bonne défense, mais c'est pas fini. Oui, à côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Changement côté d'Ansois. Ouais, très... Voilà, faute et l'anti-jeu, très clair. On va pas en rester là, je pense. Faute, et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Coup franc lointain et plutôt bien tiré. Il passe très près du cadre. Hein. À cette distance, c'est déjà pas mal. Le PSG qui va faire un changement. 3 minutes encore à jouer. Voilà ce qu'indique le 4e arbitre. Kylian Mbappé. Eh oui, Aguilar pour la récupération.
Dembélé avance, balle au pied. Voilà, c'est la fin du match. L'essentiel est fait pour le PSG. Ce sont les 3 points de la victoire. Il faut souligner. C'est un grand moment que nous allons vivre ensemble. Voilà l'ouverture de la phase de Ligue de cette Champions League. Salut à toutes et à tous. Quelle chance on a de se retrouver comme ça, pas si loin de la Tour Eiffel. Nous sommes au Parc des Princes. La team Dada est ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce beau moment de foot. Premier match de phase de Ligue dans cette Champions League. Le Paris Saint-Germain contre Newcastle. Il faut se mettre au niveau tout de suite hein, et prendre un bon départ dans la compétition. La compo donc de départ pour Newcastle. Dans le but, on retrouve Nick Pope. Bruno Guimaraes sera épaulé par Sandro Tonali au milieu de terrain et une seule attaquante positionnée en pointe. On nous signale un but au City of Manchester Stadium. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but pour Manchester City. Et c'est un but marqué par Rodri sur une mésentente de la défense adverse. Un but à 0 donc, après seulement 4 petites minutes de jeu. Merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Anthony Gordon. Ballon intercepté, c'est perdu par les Parisiens. Voyez des appuis en attaque. Mbappé revient dans l'axe. C'est le grand jour pour lui parce que c'est une nouvelle aventure qui commence sous ses nouvelles couleurs. Et évidemment, il y a une grosse attaque. Vous le savez, le milieu de terrain, c'est la cuisine de l'équipe. C'est là qu'on prépare les ingrédients, qu'on les assemble, qu'on les fait cuire. Il fallait un profil de ce type pour apporter un peu plus de qualité aux recettes, donner un peu plus de saveur au plat servi. Oh, il y a de l'espace, il faut en profiter. Oh, le sauvetage de Pope. Allez, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Attention! Beau jeu. Ça va vers le point de pénalty. Oh, bon coup de tête, mais le ballon passe à côté du cadre de peu. Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. Bruno Guimaraes. Très bonne intervention. Avec des solutions offensives. Madison. Possession perdue. Et le duel est gagné. Attention, ça bouge à l'Estadio d'Alouz. Un but. Oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur du Real Madrid. Un but marqué par Marcus Thuram après avoir complètement ridiculisé ses adversaires directs. Oh, le 1 contre 1 à jouer. De la part du gardien. Lewis Hall. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Avec Kylian Mbappé. Alors, on va s'excuser là pour cette interruption. À signaler donc ce but du Real Madrid à l'instant. Ouverture du score. Cette équipe mène à 0. Allez, le duel est remporté. Le ballon change donc de camp. Allez, au milieu là, c'est compliqué de garder le ballon. Allez, du soutien en attaque. Allez, le centre de Nuno Mendes. Allez, c'est bien déjoué par la défense. Voilà, pour passer l'obstacle. Attention à cette frappe. Et le... Oh là là, quelle parade là. Il faut de l'assurance pour faire du concret. Tu peux rater, mais le mérite revient toujours à la tentative. Le Paris Saint-Germain manque un peu de lucidité dans le dernier geste. Dembélé, un blocage monumental. Les Parisiens qui obtiennent le corner, une bonne possibilité pour prendre l'avantage. Première occasion depuis un moment. Corner. Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas cadré. On se demande pourquoi choisir la force.
Et voilà une intervention décisive. Ah, il est bon ce ballon. Et ce ballon change de camp. Et attention, on me signale un but au City of Manchester Stadium. Oui Benjamin, c'est le deuxième but pour Manchester City. Un but inscrit par Phil Foden après un magnifique enchaînement de dribbles. 2 buts à 0 pour l'instant et on en est à la 41e minute de jeu, Benjamin. Ok, alors c'est noté. Merci pour l'info. Guimaraes. Un duel remporté et le ballon récupéré. Face à face avec le gardien. Et c'est le but! La domination est logiquement récompensée. C'est la concrétisation de leurs efforts. Mais on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. À la conclusion, on retrouve Mbappé à cette distance de la cage. Il est toujours intraitable. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Newcastle mené d'un but. C'est le début maintenant de la deuxième mi-temps. Ouais, ça presse bien. Désiré Doué. Doué là pour reporter le danger. Mais attention, c'est perdu. La gestion là, de la défense est très bien réalisée. Possession perdue. La défense reprend le ballon. Le ballon en touche. Ah, depuis le temps qu'on en parle, ça semblait inévitable. Son transfert vient d'être confirmé officiellement. C'est la fin du feuilleton. C'est un renfort très important pour cette équipe. On a hâte de voir tout ça. Un ballon rendu à l'adversaire. Newcastle tente de construire. Mais la balle là qui change de propriétaire. Oh, attention à ce ballon. Mais quel dommage. C'était l'occasion. Aggraver le score, mais c'est loupé. Oui, l'occasion était franche, mais finalement, le tableau d'affichage reste pour l'instant inchangé. Toujours un but avant. Joao Neves, à sa place, le numéro 19, Anthony Gordon. Zahir Ah, c'est très bien défendu. En train de gagner du terrain, Lee Kang-min. Ah, le ballon intéressant. Et ce ballon bien repoussé par le gardien. Oh, le très bon ballon là. Ah, attention là, ce duel. Goal, 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 goal. Et il est important ce but. Il leur permet de faire le break. Tu déstabilises ton adversaire, tu presses, et puis le but arrive. Logique, efficace. Interruption là, juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur un autre terrain apparemment. Laure, vous confirmez? Oui c'est ça, il s'agit du premier but pour le PSV. Un but d'Ivan Perisic, un but de la tête. Ça fait donc un but partout après 61 minutes de jeu. Très bien, et merci pour l'info, Laure. Changement du côté de Newcastle. Attention s'il vous plaît, nous vous rappelons que l'usage de pétard ou tout autre Quelle passe tranchante. est strictement Ah, interdit. c'est bien parti. La transversale remet le ballon en jeu. Merci de Et le danger est éloigné. Le troisième but d'écart est évité par un poteau qui voulait être sur la photo. Oui, c'est récupéré ça.
la défense là. Le festival. Continue, inarrêtable, indomptable, ça leur fait 3 buts d'avance. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à faire. Ça repart pour Newcastle. Cher. Oh, la frappe au but. Et le gardien s'en saisit sans trop de problème. La possession change de camp. Tir puissant, mais ça frôle le montant. Attention, ça bouge à l'Estadio d'Alouz, un but. Oui Benjamin, c'est le deuxième but pour Benfica, un but signé Rafa suite à une très belle passe de son coéquipier, facilement transformé. On en est donc à 2 buts à 1 alors que nous en sommes à la 76e minute de jeu. Merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Allez, voilà dépossédés du ballon. Et au milieu là, c'est compliqué de garder le ballon. Rien de vraiment fluide pour le moment. Oh, il part tout seul. Et oui, bel arrêt pour sauver son équipe. Cher. Allez, ce ballon qui est perdu. Et on nous signale un but au City of Manchester Stadium. Oui, encore un but pour Manchester City. On a vu l'affichage, on est à 4-0 maintenant alors qu'on joue depuis 83 minutes maintenant. Ok, merci Laure et surtout, eh bien, n'hésitez pas à intervenir. L'arbitre laisse jouer la malgré la faute. Et la passe est complètement ratée. Plus que 2 minutes. Il faut bien négocier ce ballon là. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Le gardien n'a pas pu faire grand-chose. C'est avec la défense qu'il faut s'ajuster. Ah, c'est la punition. 4-0 au tableau d'affichage. Numéro 7, Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Attaque qui va peut-être prendre de la vitesse. Et attention à cette perte de balle proche du but. Ah, arrêtez dans une telle position, mais comment c'est possible? C'est terminé et donc 3 points précieux pour bien lancer cette phase de Ligue des Champions. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la vie.